François, notre prochain intervenant, est directeur commercial France chez AXA Global Distributors, responsable du développement des partenariats bancaires et financiers pour l'offre Variable Annuities. Et après cette présentation qui se concentrait sur le volet réglementaire, François va nous présenter les Variable Annuities à travers le prisme du besoin client et de l'approche commerciale. Bonsoir à toutes et à tous. Très simplement, je voudrais vous exposer pourquoi les clients achètent des variable annuities, qu'est-ce qu'ils achètent et qui sont les clients qui achètent. Donc si on voit quels sont les besoins, aujourd'hui, l'allongement de l'espérance de vie, vous prenez simplement les clients d'une banque qui ont 60 ans, la moitié vont décéder avant 90 ans, mais l'autre moitié, pour les hommes, va décéder après 90 ans, ou pour les femmes, 93 ans. Donc très simplement, ils ont besoin de produits financiers avec une espérance d'investissement au minimum en moyenne de 30 ans et avec des possibilités de vivre largement au-delà. Et on gagne à peu près 2 trimestres par an, c'est les chiffres que vous devez avoir en tête. Et les baisses du taux de remplacement. Le taux de remplacement, c'est ce qu'on gagne à la retraite par rapport à ce qu'on gagne en période d'activité. Aujourd'hui, vous prenez un cadre supérieur qui gagne 80 000 € par an. S'il part aujourd'hui, il part à la retraite, il va gagner la moitié de ce qu'il gagnait auparavant, donc il va partir à 40 000. Et imaginons qu'il décède rapidement et que son épouse, qui peut travailler, doit vivre sur les revenus de réversion. Elle va toucher 58% de ce que gagnait monsieur. C'est-à-dire qu'ensemble, ils avaient une baisse de pouvoir d'achat de 50%. Toute seule, elle va avoir une baisse de pouvoir d'achat de l'ordre de 80%. Voilà. Ça, c'est les chiffres d'aujourd'hui. Or, comme vous le savez, ça va plutôt en s'aggravant. Donc, on a un vrai souci de baisse du taux de remplacement. Et si vous prenez des cadres dirigeants avec des gros salaires, on est sur des taux de remplacement prévisionnels d'ici 20-25 ans de l'ordre de 15 à 20%. Des gens qui gagnent 500 000, 600 000 € par an gagneront à peu près 15% de ça en partant à la retraite. Donc, comment on fait ? Alors, comment on fait ? Ce n'est pas si simple parce qu'aujourd'hui, pour le cœur de la population, il y a vraiment un transfert du risque vers eux. Et également, un point qu'on sous-estime quand même, qui est comment on passe du capital vers les revenus. En France, on n'achète pas de rente viagère. Ça reste un bon produit. Théoriquement, mais c'est un produit qui finalement est passé de mode. On a du mal à acheter des produits qui ne garantissent pas un capital. Or, pourtant, le risque de longévité existe, mais il est très sous-estimé. Si vous demandez aux gens combien de temps vous pensez que vous allez rester à la retraite, ils disent 15 ans, 17 ans. Or, on vient voir aujourd'hui 30 à 35 ans. Bon, maintenant, on dit qu'il faut acheter, mais on achète quoi ? Alors, on a peur de la volatilité. On a vu dans les présentations précédentes, c'est un point qui effraie tous les clients. L'inflation va revenir, elle n'est pas là, mais on s'en inquiète. Et baisse des rendements des produits d'épargne classique. On voit des fonds en euros qui sont en baisse continue. Et je dirais avec les taux d'intérêt actuels, autour de 2,5, 2,6%, vous avez déjà des compagnies d'assurance qui indiquent que sur leur fonds général, d'ici 2 ou 3 ans, le fonds général rapportera 2,5%. Voilà. Donc, ils écrivent à leurs clients ou qui leur indiquent que pour avoir plus que 2,5%, il faut aller vers d'autres types de produits. Alors, qu'est-ce qui présente ces produits sur le marché français ? Donc, ce tableau, je pense que pour la colonne de gauche, vous l'avez vu et vous allez le voir assez souvent ce soir. Pour la colonne de droite, c'est assez simple. Qui fait le produit ? Ce qui est garanti en cas de décès, c'est quasiment tous les assureurs aussi font ça. Alors, garantie en capital. Aujourd'hui, il n'y a que AXA Global Distributors qui le présente sous le nom, vous allez me dire, d'une originalité intense de capital garanti. Après, il y a les produits en revenu garanti, soit à durée ferme, donc c'est capital ressources, soit à durée viagère, donc ce qu'on appelle dans notre jargon des WBL. Et vous voyez évidemment que c'est le cœur du marché, puisque c'est ça qui garantit des revenus à vie, donc de complément de revenus au moment de la retraite en particulier. Et là, les 3 intervenants importants sont AXA, la Mondiale Partenaire et Allianz. Alors, quelles sont nos espérances de vente ? Vous voyez ici les primes de vente du marché américain et du marché japonais. Il se vend à peu près aux États-Unis quand même, selon les années crise ou prospérité, 150 à 180 milliards de dollars par an. C'est juste colossal. C'est une part de l'épargne autour de 7-8% de l'épargne constituée. On appelle ça souvent la cinquième classe d'actifs. Alors, il faut quand même, je dirais, abattre un peu ces chiffres parce qu'aux États-Unis, vous pouvez transférer les provisions mathématiques d'une compagnie à l'autre. Donc, je dirais en termes d'argent frais, de new cash, vous pourriez les abattre d'un tiers ou de 40%, ce serait plus proche de la réalité. Enfin, ça reste quand même des chiffres très importants. Au Japon, c'est un développement plus récent. Comme l'indiquait le précédent intervenant, ce sont les Américains et les Français à travers AXA qui sont installés sur ce marché.
on est quand même sur 25 milliards par an, ce qui reste assez respectable. Nous, on estime qu'à moyen terme, avec la distribution, l'intérêt de la distribution qu'on peut percevoir déjà, 5 à 10% des flux nouveaux d'assurance vie ne nous paraissent pas illogiques. Voilà, c'est un peu l'ordre de grandeur qu'on a en tête. Alors, comment ça fonctionne ? Le produit, on va se concentrer sur le produit de revenu garanti à vie, hein, c'est un peu le produit clé. Donc, il y a une phase d'accumulation, durée choisie par le client. Selon le cas, le client peut faire des versements complémentaires. Ça a été beaucoup le cas avant la crise, c'est aujourd'hui quasiment plus offert. Il est raisonnablement facile de connaître le prix de la garantie à 30 ans aujourd'hui, mais le connaître le prix de la garantie à 30 ans dans 10 ans, on a plus de mal. Donc cette option a été fermée dans la plupart des compagnies d'assurance. Après, bien, voilà, alors, il y a le service, c'est-à-dire qu'on met à disposition du client des revenus complémentaires avec une certaine flexibilité sur l'âge de démarrage, et ça se fait sous forme de rachat. Hein, c'est vraiment le point important. Et on estime qu'à 25 ans, il y a 40% de chances qu'il ne reste plus de capital, donc que la garantie se déclenche. Et dans ce cas-là, la compagnie d'assurance se substitue à l'encours et à l'encours du client pour continuer à payer des revenus. Je vais passer rapidement sur les formules, mais imaginons un produit au hasard, puisque c'est le nôtre, qui va garantir un certain nombre d'éléments. Alors, en constitution du capital, nous, on a 2 types de garanties. Dans la vie, en gros, il y a 2 scénarios. Soit les marchés baissent, soit ils montent. La garantie minimale, c'est une garantie de revalorisation de 2% par an de l'assiette des revenus garantis. Et en cas de montée des marchés, c'est un cliquet à date anniversaire. Ensuite, on met à disposition donc, les revenus pour le client. C'est 4% s'il a entre 60 et 65 ans et 4,5% à partir de 65 ans. Et donc, ces revenus sont versés à vie. Soit il reste du capital au moment du décès du client et c'est versé aux bénéficiaires, soit il ne reste plus de capital. Et à ce moment-là, on a juste versé la rente en fonction de l'espérance de vie du client. Sachant qu'on fait également de la co-souscription, il est possible de donc, verser au deuxième survivant. Alors, vous le voyez, je dirais, sous forme simple ici, en disant on crée d'abord une base de revenus garantis. Donc, avec, voilà, alors sur ce graphe, c'est allé un peu plus vite que moi, mais on va y arriver. Là, on prend un client qui a 55 ans, qui investit 100 000 € et qui souhaite avoir des revenus au bout de 10 ans. Comment ça se passe ? C'est une allocation 60% actions, 40% obligataire. Donc là, on va avoir, on a pris les performances des indices et on a battu des frais réels de garantie et de gestion du contrat. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit déjà que son épargne varie, hein, c'est la courbe bleu foncé. Mais la première garantie qu'on va lui offrir, qui est caractérisée par le petit escalier vert, c'est une garantie donc, de revalorisation de 2% par an. Donc si les marchés n'avaient pas du tout performé, à minima, le client aurait eu 4,5 de 120 000, c'est-à-dire 5,4% de son investissement à vie. Bon, dans les conditions de taux actuels, c'est plutôt bien. Alors après, on espère quand même, quand on investit en actions, qu'à un moment, les marchés vont être supérieurs à 0. Et donc ça, c'est ce qu'on voit à travers la courbe bleue. Et les petits cadenas, autre invention de notre direction marketing, figurent les cliquets atteints annuellement, dont on va voir apparaître les montants dans un instant. Donc ces montants, en fait, varient chaque année. Chaque année, on va prendre une photo à date anniversaire de l'investissement du client et on va garder la meilleure photo des 10 ans. Donc là, il se trouve que malgré les différentes variations, vous voyez qu'on a été en 87, il y a eu la crise asiatique, etc. On finit au bout de 10 ans à 180 000 € pour 100 000 investis. Bon, ça doit faire un petit 7% par an. C'est plutôt inférieur à la moyenne historique des marchés, mais c'est pas mal. Et le client, donc à 65 ans, décide de prendre les revenus qu'il a à disposition et donc de déclencher sa mise à disposition de revenus. Donc on va lui verser. Donc là, on passe sur la phase suivante, effectivement. Vous voyez que son épargne va continuer à être investie et va pouvoir progresser en fonction des performances des marchés. Et si vous nous mettez l'animation suivante, voilà, il va atteindre également un certain nombre de cliquets. C'est-à-dire qu'il avait démarré à 4,5 de 188, c'est-à-dire, je pense que le chiffre va apparaître, 8 460 € par an pour 100 000 d'investis. Donc à 8,4% de son investissement à peu près, mais il reste investi. Et en fait, ce que va faire le produit, c'est qu'en fonction des nouveaux cliquets atteints, on va garder le taux de 4,5, mais on va l'appliquer sur la nouvelle base atteinte, donc qui monte au fur et à mesure de la progression des marchés jusqu'à un peu plus de 310 000, 312 000, si ma mémoire est exacte, ce qui fait 14 000 € par an. Donc là, on est au sommet de la bulle technologique. Cette bulle explose, les marchés descendent, on continue les rachats, et donc l'encours baisse.
Alors là, il a 80 ans, on rachète 14 000 euros par an, il reste 70 000 euros. Vous allez me dire que ça ne va pas durer autant que les impôts. Mais non, au bout de 4-5 ans, probablement, l'encours sera épuisé, mais le client va continuer à percevoir ces 14 000 euros à vie, qui vivent jusqu'à 85 ans, 90 ans, 95 ans, 124 ans, 4 mois et 6 jours, comme notre jeune calmant national. Ça, c'est le risque de longévité porté par la compagnie d'assurance. Donc voilà très simplement comment fonctionne notre produit. Alors, qui achète ? Qui achète ? Alors, c'est peut-être la première surprise, c'est acheté par tout segment de marché, c'est-à-dire la clientèle cible, c'est les clientèles qu'on appelle affluent, donc au-delà de 150 000 euros d'actifs financiers, mais également la banque privée et plutôt en produits de diversification, les clients en gestion de fortune. Alors, ce qu'on voit, nous, qui offrons revenu garanti et capital garanti, c'est que le cœur de l'offre, c'est revenu garanti, on vend à peu près 80% de revenus garantis, mais que capital garanti se vend également sur la gestion de fortune. Voilà, plus les gens sont riches, plus ils souhaitent protéger leurs actifs. Et ils sont très intéressés par les cliquets. Alors, en l'occurrence, revenu garanti, c'est un cliquet en capital, mais le fonctionnement est très similaire aux produits de revenus. Le cœur de cible reste je dirais, le complément de revenus. On a vu que les gens avaient besoin de revenus complémentaires à vie pour leur retraite. Ce qui est très intéressant, c'est que je dirais, les premiers clients qui sont venus vers nous sont très spécifiques. On a vu les professions médicales en particulier. Alors, je ne sais pas si vous savez combien cotise une profession médicale par rapport à combien cotise un salarié, dans les grandes lignes. Nous, on cotise à peu près 13% de notre salaire, une profession médicale cotise à peu près 3%. Est-ce que vous savez pourquoi ? En fait, les professions médicales vendaient le droit de présentation de leur clientèle civile. On ne vend pas une clientèle civile, mais on vend un droit de présentation. Et donc, avait déjà une retraite. Or, aujourd'hui, avec la situation qu'on a sur le besoin médical, voilà, il n'y a plus ces capitaux. Et donc, les professions médicales ont besoin de revenus complémentaires. On voit également les retraités. Alors ça, c'était un peu notre surprise. Pourquoi les retraités ? Les retraités sont très sensibles au problème de la dépendance, en fait, et souhaitent avoir des revenus à vie et pour financer leur dépendance et ne plus être à charge de leur famille. Donc, en termes de primes, nous, on voit effectivement des primes selon les segments, entre 43 000 et 120 000 euros. Et puis, un différé moyen de 7 ans, c'est-à-dire les gens achètent autour de 58 ans et prennent les revenus à partir de 65 ans. Ils prennent des expositions actions, pas forcément les plus ambitieuses, d'ailleurs c'est étonnant. Ils font 50 ou 60% actions en général. Voilà un petit peu le profil de clientèle. Donc nous, on travaille avec les banques et on se lance avec les conseillers en gestion de patrimoine. Et on a un très bon retour de la part des banques. On a un vrai intérêt de la part des clients finaux qui ont ce besoin de retraite et de complément de revenus qui est très, très bien, je dirais, qui émerge très fort. En ce moment, c'est la discussion, le débat sur les retraites. L'an prochain, ce sera probablement un petit peu les retraites encore. Et la dépendance, en 2012, il y aura sans doute un nouveau coup de vis sur les retraites. Donc on pense qu'on fera l'actualité encore pour pas mal d'années à venir. Voilà, je vous remercie et je me tiens à votre disposition pour toute question.